Naomi Eto'o en sélection, c'est connu, il n'y a pas de souci. Mais Shinjo rêve aussi justement de jouer, d'être titulaire en sélection nationale, pourquoi pas, d'être à la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Mais on n'a pas carrément vu ça pour Emmanuel Mahor ou encore pour Maro Choibou, d'être appelé constamment en sélection nationale ou de jouer constamment des matchs. Non, vous savez, en ce qui concerne l'avenir, le destin des ballons d'or au Cameroun, d'abord c'est une cérémonie jeune. On a renouvelé, il faut savoir qu'on repart presque à zéro. Voilà. Donc maintenant, quand vous prenez les exemples Emmanuel Mahor, de Maro Choibou. Écoutez, quand Choibou, même si ce n'est pas forcément ça qui a pesé, quand il partait signer dans les Buccaneers, c'est-à-dire Orlando Pirates, même s'il ne joue presque pas, je pense qu'il a été d'abord mis en visibilité sur le plan national. Ça, c'est d'un. De deux, il a quand même cette plus-value, le fait qu'il soit Ballon d'Or 2022 était comme une plus-value pour lui, parce que ça a quand même augmenté ce qu'on appelle la valeur marchande. Coach, plus-value, mais il est tout. Oui, il doit, quand on arrive dans un club, il faut s'imposer, il faut pouvoir s'imposer. Et le monde professionnel, c'est un monde sans pitié. Donc je pense que s'il est en Afrique du Sud, même s'il ne joue pas, même s'il n'a pas de temps de jeu, je pense que on sait quand même qu'il est parti. Il était allé en Afrique du Sud, c'était au lendemain du Ballon d'Or. Oui, on sait. Il est perdu des radars. Ça, c'est vrai. Vous parlez de lui. Je vais vous rappeler que Emmanuel Mahor, depuis le 1er janvier 2025, n'a pas de club. Il est sans club aussi. Emmanuel Mahor. Pour celui qui a été signé meilleur joueur camerounais de 2023. En 2023. Actuellement, depuis le 1er janvier, il est sans club. Donc, le monde professionnel est un monde où il y a beaucoup d'émulation. On ne peut pas en vouloir à ces ballons d'or. Je pense qu'il faut leur accorder le bénéfice de... Il faut être tolérant avec eux, parce que le monde professionnel, on ne s'impose pas d'aussitôt, parce qu'il faut s'adapter, il faut s'habituer, il faut pouvoir trouver des équilibres pour pouvoir s'imposer. Je pense qu'ils sont encore jeunes. Tindo a 23 ans, Choibou a 24 ans, et c'est vrai, pas la trentaine. Donc on espère que d'ici là,